spiritualité de la halte Saint-Joseph doit entrer dans cette adoration-là du mystère du pauvre qui entre. Absolument. Parce que on ne sait pas où on met les mains. Hey, on s'est vous en aller comme ça, là? Oh, ça va faire la rue! La rue! On allait faire la rue. On s'en va rencontrer nos gens. Les gens de De nos visiteurs de la halle. les visiteurs de la halle. Oui! On s'en vient dans le territoire. Ah, D'accord. On est tous bien Bien équipés, là. Oui. Ils nous reconnaissent. Ils vous reconnaissent. Oui. Vous en rencontrez beaucoup? Bien, certains, à chaque fois, 4-5. Ben, Ok. moins que quand ils venaient nous rencontrer Oui. ici, c'est sûr. Ben oui, c'est pas ben pareil. OK, ça veut dire que pendant la halte, pendant la pandémie, Oui. la halte a été un petit peu ralentie pour accueillir. Pas juste un Mais peu. oui, c'est ça, hein? Mais on est allé dans la rue pareil, Oui, les le rejoindre. but, c'est d'aller retrouver notre monde sur le territoire parce qu'on ne peut pas les accueillir chez nous. Fait qu'on vient chez eux sur le terrain. Ou bien au téléphone. Oui. Parce Ok. qu'on appelle aussi les visiteurs qui nous ont laissé leur numéro de téléphone. Et là, on appelle fréquemment Nos gens. pour voir comment ils vont. Déjà, quand on a fondé la halte, on a vu, quand je dis on, je parle de Serge Pelletier et de moi-même, la figure de Joseph. On ne pouvait pas avoir un plus beau maître du service. Moi, du service et de la mission. Quand la halte a débuté, bon, tout le monde sait, on a arpenté tous les coins, toutes les rues, les quartiers, mais on tenait à rester au cœur. La rue Saint-Joseph, historiquement parlant, c'est vraiment le cœur de la ville. Il y avait même le marché public. Ici, on est sur les lieux du marché public. J'ai toujours aimé ça, moi, cette image-là, puis ce rapprochement-là, où tout le monde venait s'approvisionner, puis etc. Je dirais que c'est pour ça qu'il n'y a pas de marche. Là. Il y a un petit marchepied, parce que c'est les charrettes qui avançaient là, pour aller porter les denrées. Et cette image-là, c'est important pour nous. Alors, quand on cherchait un local, mais toujours un petit peu à gauche de la rue Saint-Joseph, un peu à droite de la rue Saint-Joseph, puis on s'est dit que quand on s'est réunis avec les tout premiers là, qui ont reçu notre idée folle, on disait quel nom on va donner. La halte, ça c'était clair pour nous, que c'était une halte parce que c'était un passage. Je vais verser tout de suite, je vais aller tout de suite dans mon côté plus missionnaire. C'était le passage de leur souffrance, de leur pauvreté à eux, quelle qu'elle soit, vers une autre dimension d'accueil, de compassion et de la miséricorde. Alors, c'est important que ce soit un passage. On arrive en souffrance, on s'arrête, on est accueilli, puis ensuite, on repart pour essayer de mieux vivre. Ça ne veut pas dire que la souffrance va être partie, mais on sait qu'on n'est plus seul pour la vivre, puis qu'on va pouvoir partager avec d'autres. Puis quand on a demandé comment on a sorti toutes sortes de noms, etc., puis finalement on a dit oui, Joseph. Beaucoup des premières personnes accueillies étaient des hommes aussi. Des hommes, je dirais, à partir de 55 ans, dans la soixantaine, avec de très gros problèmes, soit suicidaires ou toxicomanie, en tout cas toutes sortes d'addictions. Puis Joseph, pour moi, Joseph, c'est quasiment l'un des premiers grands missionnaires, avant tous les disciples de Jésus. Et moi aussi, je le méditais, je méditais les choses dans cette semaine. Puis, parce qu'il est, pour être missionnaire, moi, le mot mission, je le raccroche à vocation. Puis à vocation de baptiser, toujours, ça a toujours été mon dada. Parce que c'est accueillir le mystère de Dieu en nous. Puis s'il y a quelqu'un qui nageait dans le mystère de ce qui arrivait dans sa vie, écoute, c'était bouleversant, là. Il l'a accueilli, puis il n'y a pas plus humble
il n'y a pas plus ouvert au mystère de Dieu que Joseph. Puis il a vécu son mystère dans l'adoration. Il était comme, c'est comme, en tout cas moi je le perçois comme ça, comme s'il était en adoration devant le mystère que Dieu lui révélait. Puis, bon, qu'est-ce que je fais avec ça, là? J'accepte ou j'accepte pas. Puis ça, ben, c'est le chemin d'une vocation aussi, là, quelle qu'elle soit, là. Je m'ouvre au mystère que la vie me présente, que Dieu m'amène dans la foi. Puis, qu'est-ce que je vais répondre, moi, avec ma vie? C'est tout un mystère. Alors, c'est un adorateur du mystère de Dieu en lui, je trouve. Ça représente la famille. Ben oui, La halte, oui. c'est la famille pour nos visiteurs. OK. Fait ils ont eu un petit son de cloche de notre part. C'était beau, c'était beau. Oui. Ils nous invitaient tous à rentrer, mais on ne pouvait pas. Aujourd'hui, j'ai rencontré une personne de la halte et puis elle me disait comment elle se sentait loin de la halte parce qu'elle aimerait elle a tellement hâte qu'on se rencontre encore comme avant, là, tout ça. Là. C'est Mais génial. je t'ai relancé un petit peu là. Mais la halte Saint-Joseph, elle va continuer après la pandémie. Alors, on lâche Ça, pas. c'est sûr. Saint-Joseph aidant, on va aller jusqu'au bout. Exactement. La deuxième grande caractéristique que je vois est le lien que je fais entre lui et un missionnaire, parce qu'en fin de compte, c'est des missionnaires, des disciples missionnaires qu'on voulait former ici. Hein. C'est que il est un contemplatif. Tu sais, quand je dis il regarde son mystère, il regarde cette mission-là de père. Dieu lui demande d'être une figure paternelle pour Jésus. Il devait se sentir tellement petit devant ce mystère-là. Exactement comme nous, comme missionnaires, on doit se sentir très, très petit devant le mystère du pauvre qui se présente devant nous. Alors, dans ce sens-là, je me dis, il a été vraiment un très grand missionnaire. Il a répondu à cette vocation-là, puis il l'a contemplé toute sa vie. OK, bon, il contemplait Dieu, il l'avait devant lui, cet enfant de Dieu-là, mais à travers lui, il contemplait le mystère de Dieu, la lymphe de Dieu qui circulait entre ces trois personnes de la famille. Entre lui, Marie enveloppée dans son mystère, Jésus enveloppé dans le sien, et lui aussi. Puis la halte, ben, c'est un petit peu une enveloppe aussi. Et c'est peut-être pour ça que nos gens, nos amis, quand ils viennent à la halte, ils se sentent un petit peu enveloppés. Eux, ils disent, c'est ma famille, je suis dans la famille. Mais pour que cette famille-là existe, c'est là où je vois le lien avec la halte, il faut absolument que chaque personne qui veut vivre la halte, puis je vais aller même jusqu'à dire la spiritualité de la halte Saint-Joseph, doit entrer dans cette adoration-là du mystère du pauvre qui entre. Absolument. Parce que on ne sait pas où on met les mains. Même s'il nous révèle un petit peu de sa souffrance, la pointe, là, c'est l'iceberg, c'est juste la petite pointe. Mais tout ce qui est en profondeur, on l'ignore. Alors nous, comme missionnaires, on doit être dans la même attitude de Joseph. Adorer la volonté de Dieu dans cette rencontre-là, adorer notre mission de révéler Dieu à travers notre propre mystère à la rencontre du mystère de l'autre. C'est un grand contemplatif, Joseph. C'est un contemplatif dans l'action. Parce qu'il n'a jamais renoncé à ce qu'il était. De bon menuisier qu'il était, il est resté. Il a certainement appris son métier puis rappelé à l'ordre Jésus une couple de fois. Et puis, c'est un petit peu ce qu'on doit faire nous aussi, dans notre propre vie, puis dans l'accueil qu'on fait de l'autre. Il faut lui refléter ce qu'il est vraiment. Puis parfois, ben, le récit de soi est tellement
détruite, bouleversante. Il n'en voit pas. Alors, il faut, nous aussi, si réellement on veut être un disciple missionnaire, il faut absolument avoir cette dimension-là spirituelle, je dirais, de la contemplation dans l'action. Il faut qu'on soit des âmes et des personnes contemplatives dans l'action. Puis notre action, c'est la rencontre de l'autre. Puis moi, je trouve que lui, il le faisait. C'était ça, sa vie, parce que qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire dans sa vie? Qu'est-ce que je fais d'extraordinaire, moi, à la halte? Hein? Je lisais dans l'article, Serge, je disais, un petit brin de café, un petit brin de jasette, un petit brin, ça a l'air tout à fait... c'est pas grand-chose, non. Pour toi, peut-être. Mais dans le mystère de la vie de l'autre, à qui personne offre jamais un café, à qui personne ne consacre jamais 2 minutes, ou un sourire, ou une poignée de main, même s'il est sale, même si... non, pour lui, c'est beaucoup plus signifiant. Puis lui, il le fait. Et étant signifiant pour lui, ça nourrit notre propre vocation missionnaire à nous. On n'est pas missionnaire pour nous. On est missionnaire pour l'autre. C'est dans la rencontre qu'on devient missionnaire. Mais il n'y a pas de mission s'il n'y a pas de contemplation de ce mystère-là de Dieu en nous. Moi, c'est là où je le vois. Alors, quand, je crois que c'est Sœur Pierrette qui nous a lancé ça, qui a dit, une seule représentation de Marie, elle a dit, ben, on est sur la rue Saint-Joseph, pourquoi pas dire la halte Saint-Joseph? Ben, la personne de Joseph, l'homme, l'humain, Joseph, puis l'adorateur qui est Joseph dans sa vocation, venait rejoindre l'espèce de spiritualité que Serge et moi on rêvait de pouvoir faire naître. Parce que s'il n'y a pas ça, au bout d'une semaine, tu n'as pas envie de revenir à l'âme Saint-Joseph. Puis du reste, les premiers missionnaires nous disaient souvent, ben là, non, si je viens ici juste pour servir du café, là, je peux aller chez Tim Martin. Ah mais là, non, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Ici, là, il y a une mission à vivre. Saint-Joseph avait le don de savoir ce qu'il fallait faire pour sa famille. Alors, il faut utiliser les moyens du bord pour faire ce qu'il y a à faire pour garder la famille unie et saine et sécuritaire. Inspiré par cette attitude-là de Saint-Joseph, au début de la pandémie, on a vraiment pris le temps de s'asseoir pour dire, bon, OK, là, on est bloqué ici, on est bloqué là, et nos visiteurs ont besoin de ces liens-là qu'ils ont créés avec nous, puis entre eux. Comment est-ce que c'est possible de les poursuivre? L'été passé, on a même organisé, à distanciation, puis selon les normes, des rencontres à l'extérieur, une quantité limitée, avec les bonnes distances, et puis ça leur fait beaucoup de bien, alors qu'habituellement, l'été, on est fermé, mais on s'est adapté, puis on a eu des belles rencontres avec eux, là. Ça leur a fait beaucoup de bien. Qu'est-ce qu'on va faire cet été, on ne le sait pas encore. On y va au coup des idées de l'Esprit Saint, je pense. Hein? C'est l'Esprit Saint qui nous guide dans ce projet-là, parce que nous autres, on est impuissants devant tout ce qui se passe. À tous les jours, ils changent la donne. Fait qu'à un moment donné, le but, c'est de toujours aller vers les gens, de toujours aller vers eux autres, puis de leur faire sentir qu'ils sont importants pour nous autres. Comment? Ben là, ils se font plein de choses, plein d'idées. On est une super équipe. Il y a des idées de génie. Le sourire est un peu la clé des cœurs. Avec le sourire, on accueille l'autre, puis l'autre se sent accueilli, puis en ayant une oreille écoutante aussi, fait que ça crée des liens, que tout le monde sont à l'aise. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire: voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. La mission, c'est dans l'action, c'est dans le service. Puis Joseph était... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a servi plus Dieu dans sa vie que Joseph? À part Marie? Hein? Puis ils étaient fusionnels, malgré tout le mystère qu'ils enveloppaient.
Et ça aussi, c'est un autre aspect, je trouve, parce que nous aussi, comme missionnaires, tu n'es pas missionnaire tout seul. Tu es missionnaire dans une dynamique d'église. Alors, tu es missionnaire avec l'autre qui est à côté de toi. Et si je ramène ça avec la halte, on disait toujours, ben, écoute, si telle personne te rebute ou telle souffrance te rebute, sonne la cloche à l'autre qui est à côté de toi, qui lui se sent plus d'attaque, se sent plus outillé pour aller vers l'autre personne. Et ça crée une dynamique. Ça, nourrit la vocation de l'autre, encourage le mystère de l'autre, puis finalement, on arrive à nourrir la personne qui arrive avec sa pauvreté. Pas juste avec notre café, mais à travers le geste d'aller vers lui. C'est ça qu'il demande. Il s'en fout du café, lui, là. Il s'en fout du café, il s'en fout de la collation, il s'en fout de quoi que ce soit. Le pauvre qui entre à la halle vient chercher les petites miettes de pain, là. Tu sais, même les petits chiens, ils aiment ça ramasser, les petites miettes. Ils viennent chercher ces miettes-là de tendresse. C'est ça qu'ils viennent chercher. Et c'est ce qui leur manque en ce moment là, de pandémie. Là. Souvent, on va me téléphoner, puis on dit « Claudette, quand est-ce que ça va recommencer? On n'a plus de famille, là. » Moi, quand ils me disent « la famille », puis c'est pas nous qui leur avons dit ça, là. Non, mais ici, c'est la halte où ils peuvent venir se déposer. Moi, je suis certaine que Jésus, même enfant, et même après, il devait avoir la certitude que quoi qu'il arrive, il pouvait se déposer à sa mère. Puis il pouvait déposer aussi son trop-plein à Joseph, qui était comme un pilier, quelqu'un de stable. Encore là, c'est une autre caractéristique que le missionnaire doit avoir. Il faut une stabilité. Il faut que les gens nous sentent ancrés dans ce qu'on vit. Alors, la mission de la halle, notre mission, c'est autant de s'auto-nourrir, je dirais, entre missionnaires, en accueillant le mystère de l'un et de l'autre, puis en faisant de cette contemplation-là fraternelle un bassin d'action qui va aller nourrir le bassin des pauvres qui entrent à la halte. C'est comme ça que je le vois. Et ça peut être fait ici, dans la maison, comme ça peut être fait en allant sur la route. Moi, c'est là où j'ai commencé. Quand j'ai pris ma retraite de l'enseignement, je me plaisais à marcher parce que j'en avais ras-le-bol d'être dans les livres puis d'être dans l'administratif puis tout ça. Je me promenais puis j'observais les gens puis j'essayais. J'en avais jamais autant vu. Parce que veut pas, ce que l'on vit à l'extérieur, qui, dans sa cellule familiale, et on est très centré sur notre cellule familiale, ou notre cellule travail, puis on y passe des heures et des heures. Alors cet autre aspect-là de la société, elle nous est moins proche. Pas parce qu'on veut pas, mais parce que, bon, les circonstances sont comme ça. Mais quand on se met à regarder attentivement, et ici, ce lieu-là, avec la rue Saint-Joseph, c'est extraordinaire. Puis on disait avec Sœur Pierrette, qui dans Granby ne connaît pas la rue Saint-Joseph? C'est comme dire Barabas dans Passion. Alors on a dit comme lieu d'adresse, c'est facile quand on les croise dans la rue de dire rue Saint-Joseph. Tout le monde sait où est la rue Saint-Joseph. Qu'est-ce que vous faites quand vous rencontrez des gens sur la rue? On jase, ils nous reconnaissent. Pour commencer, ils sont heureux. Il y en a même qui connaissent un petit peu les heures où les marcheurs vont se promener. Ils nous attendent. Et puis on a eu aussi une grande gentillesse de la part de la ville de Granby qui nous ont remis des coupons repas pour nos visiteurs. Donc quand on les rencontre, on leur remet ça pour aller manger au Partage Notre-Dame. Et puis ça permet un bel échange. Ils peuvent nous dire des petites choses là, qu'ils ont vécues durant la semaine. Puis on se rassemble sans se rassembler parce qu'on peut pas... mais on se tient à distance, puis l'ouverture est là. Ah, ils sont tellement contents, tellement contents. Une autre surprise qu'on a eue en préparant ce volet d'aller dans la rue, étant donné qu'on ne peut plus accueillir, on s'est dit qu'il faut absolument avoir l'autorisation de la police. Ouais. On ne sait pas comment ils vont réagir, mais on ne peut surtout pas mettre nos missionnaires En dans danger. une situation où ils se font interpeller par la police. Ça serait vraiment pas... Quand Carole est allée
au poste de police. Nous, on s'attendait à être reçus un peu froidement. Je sais pas, je vais aller voir avec mon supérieur, c'est pas évident. Et puis finalement, au contraire, c'était vraiment une réaction immédiate. Oh, quelle idée formidable! Je vais aller voir si on peut trouver quelque chose de l'argent pour vous aider. OK. Wow! Écoute, elle m'a juste demandé de me présenter le jeudi suivant, mais moi, c'est parce que j'ai conversé souvent avec elle par téléphone, mais pas de vive voix. Quand je me suis présentée, je me suis dit, elle veut mettre un visage sur la halte. Mais finalement, quand je me suis présentée, elle m'est arrivée avec une enveloppe et puis plein de coupons. Mais plein de coupons, là. Oui. Fait que là, on a pour partager une partie de... Elle dit, vous allez nous aider dans notre travail parce qu'elle dit, ce que vous faites, nous, on essaie d'apporter à des gens qui ont besoin. Mais là, vous autres, on voit que c'est vraiment dans un sens de bien-être puis de bonté. Fait qu'elle dit, on va vous aider là-dedans. Mais plus fort que bien des paroles, vos regards toucheront les cœurs. La plus belle des paraboles, c'est le chant de votre bonheur. C'est devenu tellement vrai que peu à peu, ce qu'on vit avec eux ici, c'était très mystérieux pour eux. Et c'est pour ça que de temps à autre, après avoir eu quelques rencontres, arrivait toujours la fameuse question « Pourquoi tu fais ça pour moi? » Ben, oh là, la porte est ouverte. Ben, je le fais parce que je vais être capable de me regarder dans le miroir le soir puis savoir que j'ai croisé quelqu'un qui souffre puis j'ai rien fait pour lui. Comme je disais souvent dans tous les témoignages qu'on a pu me demander, écoute, tu croises un chien errant, tu sais où aller le conduire, puis tu croises un pauvre qui dort dehors, puis personne ne s'en occupe. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre société. Et il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre Église. Parce que le cœur de l'Évangile, c'est Dieu, il est dans ton frère. Quel que soit son statut social, quelle que soit sa pauvreté, parce qu'on s'entend que quand on dit pauvreté, c'est un mot qui est très très large. Moi, j'ai rencontré ici des personnes qui en avaient des sous, mais qui vivaient une très grande pauvreté et qui avaient besoin de cette rencontre-là. Puis c'est un immense privilège, je trouve, qu'une richesse inouïe, qu'une personne nous fasse le cadeau de nous accueillir dans son mystère. Ça, là, c'est le temps d'adorer. Parce que c'est pas donné à tout le monde de faire ça. Mais là, tu rejoins aussi Joseph, qui est absolument le grand comme ébahi de voir ce exactement. privilège Oui. avec ses charges que ça signifiait aussi. Ça devait être tellement bouleversant, comme ça l'est d'accueillir le mystère quand tu écoutes le vécu de certaines personnes. Tu as très bien dit la différence entre un centre communautaire, au fond, Absolument. et la question de l'accueil particulier qui peut être vécu à travers un lieu où les personnes comme la halte... C'est parce que l'accueil, c'est pas l'accueil d'un problème ou d'une problématique, c'est l'accueil de la personne, c'est l'accueil de l'être de la personne. Alors si moi je ne suis pas dans l'être de ce que je dois être comme baptisé, si je n'ai pas cette dimension-là contemplative de l'amour de Dieu qui me demande d'aimer l'autre comme moi-même, ça va être difficile de remplir la mission. Est-ce que la halte, avec toute simplicité et sa petitesse, mais en même temps son rayonnement, ne touche pas du doigt une des blessures profondes de notre temps? Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Parce que on est beaucoup à l'extérieur, on passe beaucoup plus de temps à l'extérieur de nous-mêmes qu'à l'intérieur de notre être profond. Et je pense que ce qui les sauve, dans le fond, ce qui les aide le plus, quand ils disent qu'ils reçoivent beaucoup de nous, c'est ça. C'est que peu à peu, ils apprennent à redécouvrir l'être profond qui sont en l'intérieur, qui est à l'intérieur d'eux et que chacun d'eux est. Parce que on leur dit souvent, en tout cas moi je suis certaine que tous les missionnaires le font quand ils jasent avec eux,
quand il les écoute aussi. Ne permets jamais à personne de dire que tu n'es pas digne de respect. Ne permets jamais à personne de te manquer de respect. Le respect, ça ne va pas avec l'épaisseur du portefeuille. Vraiment pas. Et ça ne va pas non plus avec tout ce que tu vis de difficile. Aujourd'hui, tu le vis toi, demain, je peux le vivre moi. Là. Il y a des jours où je trouve ça très difficile d'adorer son mystère parce que tu te sens impuissant devant le mystère de l'autre. C'est pour ça que tu as besoin de la dimension contemplative, parce que sinon tu te perds. Tu peux t'imaginer voir ou sentir des choses qui ne sont pas réellement. Parce que le mystère appartient à l'autre, il ne t'appartient pas. Toi, tu connais seulement que ce qui veut bien t'exprimer. Mais le reste, il ne t'appartient pas. Puis c'est très bien comme ça, parce que ça appartient à Dieu. Il faut quand même qu'il fasse sa job. Là. Moi, je veux bien être missionnaire pour lui, mais on a des belles conversations aussi souvent et assez corsées. Go, hein? Il accepte qu'on lui parle dans les yeux. Ah, absolument, absolument. Les yeux dans les yeux, le cœur à cœur. Mais... Je voudrais qu'en vous voyant vivre,